expert dans l'art de recevoir. Par orgueil ou par conscience de ta personne. Tu peux dire non, 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 non. Or, Jésus va à l'extrême. Il confronte toute l'idée qu'on peut avoir de ce que c'est que d'aimer. Lorsque celui qui est pur lave celui qui est impur. Lorsque celui qui sait tout s'abaisse devant celui qui ne sait pas grand-chose. Lorsque celui qui maîtrise les vents dans la barque et qui maîtrise les démons s'abaisse devant la créature qui de surcroît est habitée du péché, alors que lui est pur. Lorsque la pureté se met à genoux devant celui qui a besoin d'être purifié et qu'il prend l'eau, symbole du Saint-Esprit, pour purifier les pieds, et qui se met à genoux pour exprimer l'humilité de Dieu. Quand bien même Dieu pourrait dire « Je suis Dieu et vous me devez le respect », Dieu s'abaisse et il montre qu'il est plus humble que sa propre créature qui, elle, manque d'humilité alors qu'elle n'est pas Dieu. Dieu s'abaisse. Dieu en Jésus-Christ s'abaisse au point de son amour et manifesté à l'extrême. Pourquoi à l'extrême? C'est parce que c'est inconcevable de faire ça. L'homme ne peut pas accéder à ça parce que il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Il n'y a que Dieu qui pouvait à ce point faire preuve d'humilité pour quitter sa position divine, pour devenir un simple serviteur de sa propre créature, celui qu'il avait même créé. À quel moment est-ce que l'homme aujourd'hui devient un serviteur de ce qu'il a créé? L'homme ne fait pas ça. L'homme reste toujours le maître de ce qu'il crée. L'homme reste toujours au-dessus. L'homme reste toujours au-dessus de ce qu'il crée. Il veut toujours dominer. Mais le Dieu du ciel en Jésus-Christ s'abaisse jusqu'à tes pieds